Si toi aussi tu as vécu des expériences difficiles et que cela t'empêche d'avancer dans tes projets de vie, projets professionnels, mais que tu n'as pas envie de lâcher l'affaire, tu veux savoir comment gagner en confiance en toi, tu es au bon endroit. Bienvenue sur ma chaîne Résilience by Jess. Jess, c'est moi, coach en résilience. Abonne-toi, like la vidéo et c'est parti. Bonjour, bienvenue dans ce podcast à la voix de l'équilibre. L'objectif, reprendre son pouvoir en réintégrant les clés de la confiance en soi. Pendant 3 mois, je vais te proposer des vidéos pour poser des fondations solides et sûres pour aller de l'avant et poser ton énergie, que sont tes émotions, dans tous tes projets de vie et professionnels. Parce que rien ni personne ne peut ôter ta valeur. Je suis Jessie, ta coach en résilience personnelle et professionnelle. Sois la bienvenue. On y va ? Maintenant, je te propose de découvrir les blessures. Les blessures narcissiques. En psychologie, on peut les découvrir durant la période de développement, quand on est enfant. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on prend précieusement tous les enfants depuis l'hôpital, au premier bain jusqu'à 7, 8 ans, 11 ans, pour poser des fondations solides pour ces enfants de demain. Car il y a des blessures qui restent jusqu'à l'âge adulte et s'en départir, c'est comme perdre certaines plumes. Ce n'est pas toujours facile. C'est parti ? Il y a avant tout la blessure d'abandon. On porte un masque, on est dépendant. La personne qui a cette blessure d'abandon, elle ne va pas finir ce qu'elle commence. Elle va pas trop prendre soin d'elle. Et en plus, elle va être dépendante dans des relations qui mènent à d'autres abandons. Et oui, quand on connaît que cette zone, eh bien, on a tendance à croire qu'il n'y a que ça qui existe. Pourtant, quand on ressent un besoin d'aller de l'avant, quand on a envie de devenir indépendant, de reprendre son pouvoir, alors on arrive à transformer ces blessures, ces anciennes attitudes en notre capacité, en notre attitude. On devient tenace, on devient déterminé et on développe une empathie avérée envers les personnes qui souffrent d'abandon. On se sent bien seul. On a une énergie décuplée dans la mise en action de nos projets, et même quand on reste seul. C'est quand on a soigné, on a switché la blessure d'abandon. Ensuite, il y a la blessure d'humiliation. Vous savez, quand on est enfant et que l'on a été humilié, rabaissé, comparé aux autres, eh bien on garde cette habitude adulte et on continue de se comparer aux autres. On continue de ne pas prendre soin de soi, de s'humilier. On prend des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Que ce soit le bonheur des autres, que ce soit hors responsabilité bien sûr de nos enfants. Tout cela peut être transformé pour que la personne qui est masochiste devienne généreuse, qui sait se faire plaisir et qui sait dire oui ou non selon ses besoins, selon ses choix. Et c'est la personne qui devient capable de s'exprimer sans croire qu'elle dérange ou qu'elle peut ennuyer. Elle prend sa juste place sans prendre la place des autres, bien entendu. Il y a la blessure de trahison. Là, on porte un masque de contrôlant.
c'est se mentir à soi-même, c'est ne pas tenir ses engagements. Et puis on n'arrive pas à déléguer parce qu'on a besoin de tout vérifier. Quand on arrive à switcher, déjà pourquoi ? C'est parce qu'on n'a pas pu compter sur les autres dans le passé. Donc on a eu besoin de prendre le contrôle, de prendre soin de nos besoins à un moment où on était juste en droit d'attendre à ce qu'ils soient satisfaits. Mais c'est possible d'aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on apprend à déléguer, on lâche prise. On peut faire face aux imprévus. On a les émotions qui sont atténuées, car on peut lâcher prise et faire de notre mieux, jour après jour, sachant qu'il n'y a pas de petits gestes. On peut être fier de soi, même si personne ne nous reconnaît. C'est cette capacité effectivement de se reconnaître, de se donner l'estime de soi. Il y a ensuite cette blessure de l'injustice. Quand on a été injustement traité, on peut porter un masque de rigide. On va être très exigeant envers soi. On ne va pas respecter ses limites. Et puis se critiquer, ne pas savoir se valoriser, se faire plaisir et ne voir que ses erreurs devient une habitude. Pour arriver à switcher, on développe sa sensibilité, son enthousiasme, et on se rappelle qu'on peut faire face aux difficultés en se donnant le droit à l'erreur, en s'attelant avec discipline à rester sans jugement, colère ou critique, et en s'autorisant à exprimer sa sensibilité sans perdre le contrôle et sans peur du jugement des autres. C'est facile, pas du tout, mais c'est jour après jour. Il y a ensuite la blessure de rejet. Alors là, on se traite tout le temps de nul et on fuit toutes les situations. On a le masque des fuyants. Pourtant, tu peux changer ça, tu peux gagner en autonomie, en adaptation, avec minutie, en prenant ta place jour après jour, en osant t'affirmer, en osant te rappeler qu'être toi est plus important, même si on ne te voit pas, parce que toi tu te vois jour après jour et tu restes au cœur. Ces 5 blessures, donc ce travail, j'ai créé des cartes à ce propos. Ces 5 blessures sont issues du livre, donc sont inspirées par le livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures émotionnelles, mais ces travaux sont issus de la psychologie du développement. On peut commencer par Freud, mais aussi tous les acteurs qui ont pu nous abreuver de connaissances, et dont Carl Jung. Je viens à lui parce que j'ai cumulé les 5 blessures. Et à un moment, il faut replonger dans ses ombres, dans son chaos, dans son obscurité, que sont parfois certains passés, pour pouvoir en retirer l'essence, avec pour objectif, et je te propose de lister ceci, comme une liste: me sentir bien seul. Mon énergie est décuplée quand je mets mes projets en action, même sans soutien. Je sais dire oui ou non, selon mes choix et mes besoins. Je m'exprime sans croire que je vais déranger. Je fais face aux imprévus. Je peux lâcher prise et faire de mon mieux chaque jour. Je suis fière de moi, même si personne ne me reconnaît. Je me donne le droit à l'erreur.
Je suis sans jugement, colère ou critique. Je peux exprimer ma sensibilité sans perdre le contrôle et sans peur du jugement des autres. Je prends ma place. Je m'affirme. Être moi est plus important, même si on ne me voit pas. Ces affirmations, tu peux te les noter sur ces endroits où tu passes tous les jours, que ce soit ton agenda, ton PC, ton téléphone, sur ton frigo. Rappelle-toi qui tu es. Et tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes blessures. Tu es au pouvoir de ta vie, de ton projet, en action sur la voie de l'équilibre.